Salut chers amis, je voudrais par la grâce de Dieu aujourd'hui partager avec vous un enseignement sur le thème les armes du combat spirituel. On entend aujourd'hui beaucoup parler du combat spirituel ici et là et je me suis dit qu'il était important que les enfants de Dieu aient une bonne connaissance qui puisse les aider à comprendre non seulement ce thème du combat spirituel, mais aussi à savoir comment le mettre en pratique dans leur vie de tous les jours. J'aimerais d'abord dire ceci, que tout chrétien, tout véritable chrétien qui est né de nouveau, ayant reçu Christ Jésus comme son sauveur personnel et son Seigneur, est automatiquement engagé dans un combat spirituel. Qu'il le veuille ou non, qu'il en soit conscient ou non. Ce combat est spirituel parce qu'il oppose le chrétien aux puissances spirituelles, des forces qui sont sous le commandement de Satan. Et l'apôtre Paul l'a bien dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, les princes du monde des ténèbres. Voilà les forces auxquelles nous sommes confrontés. Le combat spirituel n'est pas quelque chose qui s'apprend ou qui ne peut être exercé que par une élite chrétienne. Donc ce serait faux de parler d'école du combat spirituel. C'est une réalité qui s'impose à chaque chrétien. Car dès lors qu'on est de nouveau, on change de camp et de maître. On est arraché au royaume de Satan et on est transporté dans le royaume de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Colossiens, je vais pouvoir lire ce texte. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12, il est dit ceci: « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Qu'est-ce que cela implique? Avant notre conversion, nous étions membres du royaume de Satan. Je dirais même prisonniers du royaume de Satan, parce que nous étions placés sous son autorité. Mais à notre conversion, il y a eu un transfert, il y a eu une délivrance. Dieu nous a arrachés du royaume de Satan et nous a introduits dans le royaume de son Fils. Cela a déclenché en fait une hostilité dans le monde spirituel. Donc, nous qui étions auparavant captifs de Satan, une fois que nous sommes transférés dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, nous devenons automatiquement les ennemis de Satan. Nous sommes engagés déjà en guerre contre le diable, que nous ne le voulions pas, que nous le sachions ou pas. C'est cela. Donc il serait assez surprenant que Satan et ses démons puissent laisser tranquille une âme qui auparavant leur appartenait et qui est devenue l'ami de leur pire ennemi. Nous sommes devenus les amis du pire ennemi de Satan et de toutes les puissances des ténèbres, qui est Jésus-Christ. Puisque ce combat est spirituel, les armes employées sont aussi spirituelles. Parce qu'un combat spirituel ne peut pas être combattu ou ne peut pas être livré avec des armes physiques ou charnelles. L'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4, il est dit: « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Donc les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles et en conséquence elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses
sataniques. Quel est le but du combat? Pourquoi devons-nous combattre spirituellement? Le chrétien combat pour libérer ceux qui sont captifs de Satan et de ses forces maléfiques. Le but principal du combat spirituel est de confirmer et de renforcer la victoire ultime de Jésus-Christ sur Satan, cette victoire qu'il a acquise sur la croix. Cette victoire qui fut l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Mais je vais d'abord lire Colossiens chapitre 2, les versets 14 à 15. Il est écrit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, à la croix, Jésus-Christ a vaincu Satan. À la croix, Jésus-Christ a dépouillé Satan de toute sa puissance, de toutes ses armes, de toute son autorité. Satan a été humilié, a été dépouillé, a été livré publiquement en spectacle. Et cette victoire-là, elle est une victoire unique, une victoire acquise une fois pour toutes. Et dès lors que le chrétien est engagé dans le combat, il ne combat pas pour chercher à remporter une victoire, une autre victoire, parce que la victoire avait déjà été remportée. Mais il combat dans le but de confirmer cette victoire, de renforcer cette victoire. Jésus-Christ le vainqueur vit en nous. Et je ne vois pas pourquoi Jésus-Christ, qui a vaincu Satan, combattrait encore une seconde fois. Non, c'est nous en fait qui combattons pour confirmer au diable que Jésus l'a vaincu, pour confirmer au monde que Christ est le vainqueur. Donc nous combattons à partir d'une position de victoire. C'est pourquoi la Bible, quelque part, dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons déjà vaincu. Mais il faut combattre pour confirmer cette victoire et pour la renforcer. Donc nous ne combattons pas pour rechercher une quelconque victoire parce que Jésus-Christ nous l'avait déjà obtenue. Nous combattons dans une position de victoire afin de la faire valoir aux yeux de tous. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 13 à 17, emploie une illustration de l'armure du soldat romain de son époque pour définir les armes de Dieu que tout chrétien doit porter. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13 au verset 17, je vais lire le texte. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand je reviens au verset 13, l'apôtre Paul dit ceci, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous comprenez ici que l'apôtre Paul ne nous demande pas de nous revêtir les armes spirituelles pour combattre afin de remporter la victoire, non, mais pour tenir ferme, pour résister. En fait, si nous demande de tenir ferme, c'est parce que nous avons déjà la victoire. Donc, il ne faut pas faillir de cette position de victorieux. En Jésus-Christ, tout enfant de Dieu est déjà victorieux sur Satan et sur toutes ses puissances. Et ces armes que l'apôtre Paul liste ici, nous avons la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais j'aimerais juste insister sur 3 armes spirituelles principales
qui pour moi, je pense, résume toutes les armes qui sont listées dans ce passage d'Éphésiens chapitre 6. Alors ces 3 armes principales sur lesquelles je voudrais vous parler en quelques mots sont la parole de Dieu, la prière et la louange. La parole de Dieu. L'apôtre a désigné la parole de Dieu comme étant l'épée de l'esprit, dans le verset 17 d'Éphésiens 6. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. De toutes les pièces de l'armure de Dieu, seule la parole de Dieu est une arme offensive. Les autres pièces de l'armure sont des armes protectrices. Elles sont défensives. Elles nous protègent des attaques et des traits enflammés du malin. Mais la parole de Dieu est une arme offensive. Et c'est par elle que Jésus a vaincu Satan au désert. Vous vous rappelez tous que lorsque Jésus fut emmené au désert par le Saint-Esprit afin qu'il soit tenté, il a été en confrontation avec le diable. Mais qu'est-ce que Jésus a utilisé? Jésus n'a pas utilisé sa puissance de Fils de Dieu. Jésus a utilisé l'arme de la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. Il a répondu au diable, il est écrit. Et à 3 reprises, il l'a fait et le diable a été contraint de s'enfuir loin de lui. La parole de Dieu ou l'évangile est la puissance de Dieu. Oui, la Bible déclare que la parole de Dieu, c'est ou l'évangile est la puissance de Dieu. Romains chapitre 1, le verset 16, il est écrit ceci, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Oui, la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, il est dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Nous devons prêcher la parole de Dieu. Elle est puissante pour renverser les forteresses de l'ennemi et amener toute âme captive à l'obéissance de Christ. La Bible appelle Satan le père du mensonge. Oui, Satan n'est qu'un menteur. Tout ce qui sort de Satan, même s'il y a une part de vérité, mais dans sa globalité, c'est toujours un mensonge. Même lorsque Satan utilise les Écritures, il le fait toujours dans un but malin, un but méchant. Il utilise des demi-vérités. Et qui dit demi-vérité dit aussi mensonge, parce que Satan ne peut pas dire la vérité, parce que la vérité dévoile son caractère réel. La vérité dévoile son sort éternel. Il ne peut pas être du côté de la vérité. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Et lorsque nous la proclamons contre Satan, Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La plus grande tactique de Satan consiste à aveugler les gens et à les séduire par ses mensonges. Mais si nous proclamons la vérité de l'évangile du salut par Jésus-Christ avec la puissance du Saint-Esprit, cette parole de Dieu agit pour ôter le voile et répandre la lumière de la connaissance de Christ dans les cœurs. Mais pour que nous puissions proclamer cette parole, nous devons la connaître. Nous devons accueillir cette parole de Dieu avec foi, croire ce qu'elle dit et y soumettre notre vie. Nous devons la confesser, nous devons la proclamer en tout temps. Nous devons laisser cette parole orienter notre comportement de tous les jours. La parole de Dieu est un rocher sur lequel nous pouvons construire notre vie. Et une fois que nous le faisons, les tempêtes peuvent surgir, mais nous ne serons pas ébranlés parce que nous tiendrons sur un rocher inébranlable. La parole de Dieu nous aide non seulement à proclamer la liberté aux captifs, mais aussi à lier Satan et ses démons et à croître spirituellement. Oui, lorsque nous proclamons la parole de Dieu contre l'ennemi, l'ennemi ne s'avoue jamais vaincu. Il viendra toujours avec ses mensonges. Mais si toi, mon frère,
tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'arrives pas à riposter aux mensonges du diable par le moyen de la parole de Dieu, alors tu seras une proie facile pour l'ennemi. C'est pourquoi notre première arme dans le combat spirituel, c'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à lire la parole, à méditer la parole, à t'imprégner de la parole de Dieu qui est la vérité. Jésus a dit, Père, quand il faisait sa prière dans Jean chapitre 17, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Le verset 17. Oui, la parole de Dieu est la vérité. Et c'est elle qui repousse Satan loin de nous. Lorsque Satan vient avec ses mensonges, tu lui dis, il est écrit. Et Satan sera obligé de s'enfuir loin de toi. Voilà. Mais il faudra que tu alignes ta vie à cette parole. Parce que la parole de Dieu n'agit dans nos vies que lorsque nous nous y soumettons. Elle n'est pas juste un ensemble d'incantations ou de paroles magiques que nous devons prononcer lorsque nous sommes en face de l'ennemi, mais elle doit faire partie intégrante de notre vie. Une fois que j'ai soumis ma vie à la parole, que ma vie obéit, s'accorde à la parole de Dieu, alors cette parole de Dieu agit en moi et elle agit par moi contre les puissances des ténèbres. La deuxième arme, c'est la prière. La prière est également une arme très puissante dans le combat spirituel. C'est pourquoi Satan vise en premier à détruire la vie de prière des chrétiens. Oui, frères et sœurs, si tu te sens lourd lorsque tu veux prier, sache que c'est une attaque de Satan. Si tu n'as pas envie de prier, sache aussi que c'est une attaque démoniaque. Parce que le diable n'aime pas que les enfants de Dieu prient. Un chrétien qui ne prie pas est une proie facile pour Satan et ses démons. Car il se coupe de la seule source de puissance qui puisse le faire triompher du diable et de ses forces. La prière est l'expression de notre foi en Dieu le Tout-Puissant. Elle révèle notre insuffisance et notre confiance sur la toute-puissance de Dieu. Lorsque nous prions, nous demandons à ce que la volonté de Dieu se fasse et que son règne vienne sur terre. Par la prière, nous nous associons à Dieu pour briser la puissance de Satan et libérer les captifs. La prière est essentielle, sinon incontournable dans la vie chrétienne. Dans le texte que je vous ai lu d'Éphésiens 6, je me suis arrêté au verset 17, mais si nous continuons au verset 18, l'apôtre Paul ajoute ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. Donc, ici, la prière est la dernière arme spirituelle. Mais l'apôtre Paul nous exhorte à la manier de manière persévérante. Sans cesse, nous devons prier. Tous les héros de Dieu ont été des hommes de prière. Pensez à Charles Finney, à Carey, à Hudson Taylor, à Moody, à Wesley, Luther, Spurgeon et même William Booth. Tous ces grands hommes de Dieu ont été grands par rapport à la prière. Si l'esprit de prière s'éteint, on devient plus vulnérable face aux assauts de Satan et impuissant pour aider nos frères. Souvenez-vous du Seigneur Jésus qui se retirait souvent seul pour passer de longs moments de prière. Parfois, il se levait très tôt, comme nous dit Marc, au chapitre 1, le verset 35. Je vais lire ce texte. Marc, chapitre 1, verset 35. Il est écrit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et dans le chapitre 6 de Marc, le verset 46, on nous dit quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Tout ceci nous révèle la vie de prière de Jésus. Jésus était fils de Dieu,
mais il priait incessamment. Et c'est de sa vie de prière que découlait sa puissance pour accomplir tous les actes miraculeux qu'il accomplissait. Par la prière, nous recevons de Dieu la force de résister à Satan pour nous-mêmes et nous obtenons aussi la puissance de commander aux forces sataniques de relâcher leur emprise sur les captifs. Mon frère et ma sœur, si tu ne vis pas dans la prière, tu n'auras aucune force sur Satan et ses puissances. La troisième arme est la louange. La louange constitue une arme très efficace dans le combat spirituel. Satan le sait et il le déteste au plus haut point. La louange consiste à reconnaître que Jésus est Seigneur et Sauveur et à proclamer son règne et son pouvoir sur toutes choses. Jésus, après sa résurrection, a déclaré à ses disciples, « Voici, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Matthieu chapitre 28, le verset 18. Et dans Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 21, on nous dit, Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et le verset 22 ajoute, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, Jésus-Christ possède tout pouvoir, il possède toute puissance. Et il est au-dessus, on nous dit, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Et dans Colossiens chapitre 2, le verset 10, il est dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement parce qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Et dans Philippiens 2, versets 9 à 11, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc nous devons proclamer la Seigneurie de Jésus. La louange n'est pas seulement une activité ou un devoir chrétien qu'il nous faut accomplir le dimanche. Il y a certaines personnes qui pensent que la louange, c'est ce moment-là où les gens se mettent à chanter en l'église. Non. Mais elle doit être un style de vie. Elle est à la base de notre relation avec Dieu. Il nous est demandé de louer Dieu pour plusieurs raisons. Nous devons louer Dieu à cause de ce qu'il est, parce qu'il est grand, parce qu'il est digne, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est unique. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est incomparable. Et nous devons aussi le louer à cause de ce qu'il fait, pour ses bontés, pour ses bienfaits dans notre vie. Je pense que vous vous rappelez bien le psaume 103. J'aimerais lire les 5 premiers versets. Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui le couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Voilà les bienfaits que nous recevons de Dieu tout le temps. La louange n'est pas seulement une question de musique. Les gens pensent que louer Dieu signifie automatiquement chanter ou accompagner nos paroles par une musique instrumentale. Non, la louange, c'est une proclamation de la grandeur, de la magnificence, de la gloire. Elle peut se faire juste par des paroles, comme elle peut se faire par de la musique. La Bible nous instruit de louer Dieu en tout temps. Tout temps. Dans le psaume 34,
le verset 1, David dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Nous pouvons louer Dieu et nous devons le louer en tout temps. En toutes circonstances aussi. En toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Les circonstances changent dans la vie, mais nous ne devons pas limiter notre louange à Dieu au temps où tout va bien, au temps de joie. Non, la Bible nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Nous pouvons louer notre Dieu au milieu de l'assemblée des enfants de Dieu comme nous le faisons lorsque nous nous retrouvons lors de nos cultes. Nous pouvons louer notre Dieu sur notre lit. Peut-être que tu es couché, tu es malade. Tu peux le louer sur ton lit de maladie. Et moi, j'aime bien cette parole de Romains qui dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Lorsque tu es malade sur ton lit, tu peux proclamer cette parole. Pendant que tu es couché malade, tu dis, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est pas la maladie, car dans toute cette situation, dans cette situation de maladie, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Voilà, c'est une louange à Dieu. Nous pouvons louer notre Dieu en toutes circonstances, le matin et parmi les païens. Nous pouvons louer Dieu de différentes façons, par le chant, par les cris de joie, par les instruments de musique, par les battements de mains, en étant debout, en dansant, en nous agenouillant, en nous prosternant. Il y a plein d'attitudes que nous pouvons prendre physiquement, mais ce ne sont pas ces attitudes qui comptent. Ce qui compte le plus, c'est l'attitude de notre cœur. La véritable louange, elle doit être faite en esprit et en vérité. Nous devons être vrai, sincère, authentique. Nous ne devons pas chercher à imiter une autre personne lorsque nous louons le Seigneur. Louons-le avec nos mots, louons-le avec notre attitude, louons-le avec notre tempérament, louons-le avec nos dons. Lorsque nous louons le Seigneur en esprit et en vérité, nous invoquons le règne de Dieu. Le psaume 22, le verset 4 dit, « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. » Est-ce que vous voyez que lorsque vous louez Dieu, Dieu siège au milieu de vos louanges et il manifeste, il déploie sa puissance pour chasser les ténèbres, pour renverser les forteresses de l'ennemi. Et lorsque la puissance de Dieu descend vers nous, le royaume de Satan est ébranlé. Il se passe comme un séisme dans le monde spirituel. Et ce séisme brise les chaînes du diable. Un seul exemple que je vous donne, c'est celui de Paul et Silas dans la prison. C'était une circonstance qui n'avait aucune raison de susciter la louange. Ils étaient en prison, ils étaient enfermés et bien gardés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Et ils ont chanté les louanges du Seigneur, de sorte que tous les autres prisonniers les entendaient. Et la conséquence, c'est que la puissance de Dieu est descendue au milieu de cette louange. Cette puissance a brisé les portes de la prison, a brisé leurs chaînes. Ils ont été libérés. Oui, lorsque nous louons le Seigneur, il y a une délivrance intérieure qui se produit en nous. Les chaînes de l'angoisse sont brisées. Les chaînes des inquiétudes sont brisées. Les chaînes du stress sont brisées. Les chaînes de la dépression sont brisées. Extérieurement, les choses peuvent ne pas changer. Mais intérieurement, les choses changent lorsque nous louons Dieu. Pour conclure cette petite étude, chers frères et sœurs, le combat spirituel n'est pas une technique que l'on apprend. Ne cherchez pas une école de combat spirituel, ça n'existe pas. Le combat spirituel est mené dans notre vie de chaque jour, dans notre relation avec Dieu. Ce n'est pas un ensemble de pratiques bizarres telles que nous le voyons aujourd'hui dans certaines assemblées. En tant que chrétiens, nous sommes individuellement et corporativement engagés dans ce combat et nous devons en être conscients et employer les armes qui sont à notre disposition. Puisque Jésus a vaincu Satan et ses forces pour nous et nous a revêtus de son autorité, comme il le dit dans Luc chapitre 10, le verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors, chers frères et sœurs, combattez. Combattez dans une position d'autorité, de puissance, parce que nous avons été élevés dans les cieux
avec Jésus-Christ et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Soyez bénis. À bientôt.